retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vous retrouve pour vous parler d'un gamin sans histoire de Jérémy Orny. Il s'agit d'un service presse que l'auteur m'a gentiment envoyé et je ne suis pas rémunérée pour lire et vous parler de ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis agréablement surprise. C'était une très bonne lecture. En gros, on va faire la rencontre d'Adrien. Alors, ça commence avec Adrien à 7 ans qui est au parc avec son papa. Et au moment de partir, les grilles se ferment. Il se rend compte, qu'il a oublié son doudou, mais il ne peut pas y retourner. Ils vont à la pharmacie et là, c'est son père qui se rend compte qu'Adrien a disparu. Et on sait qu'Adrien a suivi un monsieur qui a vu à travers la vitre de la pharmacie. Et ce monsieur avait son doudou. Il a disparu pendant à peu près 5 jours. Et voilà, là ensuite, on le suit à l'âge de 17 ans. Et il y a 3 enfants qui ont à leur tour disparu. Et il s'est donné pour mission de les retrouver. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Hop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré cette plume. C'est très fluide, c'est efficace. J'ai adoré le personnage d'Adrien et tous les personnages, que ce soit Adrien, le personnage principal, ou tous les personnages secondaires, sont très bien construits et travaillés. C'est des personnages qui sont là et qui sont importants. C'est pas un personnage qui a été créé juste pour être là. Et j'ai trouvé aussi l'histoire très originale. Donc vraiment, je suis agréablement surprise. En plus, la couverture, je la trouve vraiment jolie. Et pareil, la 4e, elle est vraiment sympa. Le livre, il fait à peu près 480 pages. Donc voilà, je trouve qu'il se lit très rapidement en plus. Donc n'hésitez pas à le lire. Vraiment, il en vaut le coup. Et pour ma nouvelle lecture, j'ai commencé Le Manoir oublié de Anne Jacob. Les années de tourmente. Donc je le lis avec Laura du compte La Plume de l'eau sur Instagram. J'ai lu l'équivalent de 100 pages. Pour le moment, j'aime bien. J'essaye de me remémorer un peu ce qui se passait dans le premier tome. Et là, mes souvenirs sont en train de revenir. Donc je commence à prendre plus plaisir à lire ce livre. Et juste après, je pense que je vais aller le dévorer. Parce que j'ai très envie de dévorer ce livre, d'en savoir un peu plus. En plus de ça, pour ceux qui me suivent en temps normal sur Instagram ou depuis le début sur ce compte, vous savez à quel point j'aime Anne Jacob. Donc, vous savez que en lisant ce livre, je me régale. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour moi. Je suis censée recevoir un livre des éditions Erol, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver là. En général, le facteur passe vers 16 h. Donc je pense que je vous le montrerai demain parce que là, toutes les copines du book club l'ont reçu. Donc j'attends. Et dans tous les cas, dès que je le reçois, je vous le montrerai. Donc voilà, du coup, je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi et je vous retrouve pour vous faire mon bilan de septembre, mais pas que. Je viens aussi pour vous montrer une de mes réceptions. J'ai reçu Je me dis oui pour Noël, Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Donc c'est celui-ci. Déjà, je trouve la couverture très jolie. Elle est magnifique. C'est tout doré. Je vais vous lire la 4e de couverture. Aurélie a toujours adoré les festivités de Noël, mais cette année, le sapin et les décorations la dépriment carrément. Cela fera 1 an, le 26 décembre, que son mari l'a quittée pour une autre. Pour couronner le tout, elle vient de passer dans le camp des seniors et ses enfants n'ont pas le cœur à faire la fête. Alors qu'elle participe à un atelier d'écriture offert par sa meilleure amie, Aurélie compose un texte à l'image de son humeur, mélancolique et un peu chaotique. Or, dès le lendemain de l'atelier, les événements invraisemblables qu'elle a imaginés deviennent miraculeusement réalité. C'est le déclic pour Aurélie si elle ne veut pas finir comme l'héroïne de son histoire, seule et abandonnée de tous pour Noël. Elle n'a que quelques jours pour apprendre à dire oui à ses envies, à la vie et à l'amour, pour le pire ou pour le meilleur. Il m'a l'air incroyable. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je n'ai plus la date, mais c'était début octobre. Je crois que c'était le 2. Je ne saurais pas vous le confirmer parce que je crois que c'est pas noté. Mais il est sorti, donc il est disponible en librairie pour ceux que ça tente.
Moi, dans tous les cas, je dois rendre mon avis pour début novembre au plus tard. Donc, je vais pas tarder à le lire et j'espère être dans l'ambiance et adorer cette histoire. Ensuite, concernant ma lecture en cours, je suis toujours sur Le Manoir oublié de Anne Jacob. J'ai lu ça. Il me reste ça. Donc, j'en suis à la page 358. Et il en fait 543. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ma lecture. En plus de ça, c'est Anne Jacob qui a écrit. Donc, la plume est super fluide. C'est une plume que j'aime énormément. Donc, il n'y a aucun mal pour moi. Pour le moment, je ne vous en dis pas trop. Je vais réfléchir à ce que je vais vous dire une fois qu'il sera terminé. Étant donné que c'est un tome 2, j'ai pas envie de vous spoiler certains détails. Mais en tout cas, ça me fait énormément de plaisir, énormément de bien de retrouver les personnages de cette histoire. Et pour mon bilan, alors j'ai lu 8 livres, mais là j'en ai 6. J'en ai 6 avec moi, les 2 autres sont dans la bibliothèque en haut et j'avais pas le courage de monter. J'ai lu Le Bruit qui est en haut, j'en ai lu un autre mais j'ai plus le titre. Les mains pleines, donc ces deux-là je ne vous les montrerai pas et ce sont des lectures qui n'ont pas marché avec moi. Donc c'est un bilan assez mitigé quand même. J'ai lu Le Domaine de l'héritière de Lucinda Riley. Ça a été une bonne histoire, mais c'est pas mon préféré de l'autrice. Et comme j'avais pu vous le dire, j'avais pas senti un des personnages. Ensuite, j'ai lu Un gamin sans histoire de Jérémy Orny. Très très bonne lecture. C'est un livre qui a été auto-édité et qui se doit d'être mis entre plusieurs mains, car il y a vraiment du potentiel. Donc je vous le conseille très fortement. Ensuite, j'ai lu Le dernier bal des étudiantes de Julia Kelly aux éditions Erol. Ça, c'est un livre qui est en demi-teinte, assez mitigé. Il n'y avait pas assez d'action à mon goût. Mais il y a pas mal de filles du book club qui l'ont adoré. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer pour vous faire votre propre avis. Ensuite, j'ai lu Petite dent, grand croc de Émilie Guillaumin aux éditions HarperCollins. Pareil, une lecture en demi-teinte. J'ai lu S'adapter ou mourir de Antoine Renan aux éditions Pocket. Une très très bonne lecture, une belle découverte d'auteur. J'ai l'empathie dans ma palle, donc il faudrait que je le sorte bientôt et très rapidement. Et ensuite, je finis avec mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci. C'est La part du démon de Mathieu Le Serre. Une très belle découverte d'auteur, une plume qui m'a vraiment marquée, elle m'a touchée. Non, très belle plume, des personnages qui sont attachants et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Du coup là c'est terminé pour moi, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai commencé les McCoy en version audio, donc voilà, je l'ai commencé. Pour le moment j'aime bien, j'attends d'avancer un peu plus pour vous en dire plus. Du coup j'ai lu une douzaine de chapitres à peu près et ça se lit très bien, enfin ça s'écoute bien. Je pense que je vais l'alterner comme je fais tout le temps avec l'audio, audio papier. Et on verra ça. Là cet après-midi je pense pas que j'aurai le temps de lire car je dois préparer 2-3 trucs pour ce soir. Car on fête mon anniversaire avec les copains. Voir si Loulou est calme après tout ça. Et je verrai si j'ai le temps de lire ou pas. Dans tous les cas je vous reprendrai pour clôturer ce vlog ou non. Je sais pas encore, faut que je vois ce que j'ai en contenu. Parce que je vous ai pris que 2 fois cette semaine. J'ai pas pu vous prendre plus, mais dans tous les cas je vous retrouve très vite avec plus de choses à vous montrer et plus de choses à vous raconter. Je vous dis à plus tard. Hello, on est mercredi, je vous retrouve à la suite du précédent vlog. J'ai pas pu vous prendre lundi ni mardi, donc j'ai quelques trucs à vous parler et à vous montrer. Je vais commencer avec mes réceptions. Donc j'ai reçu de chez HarperCollins de Don Winslow. Donc j'ai reçu Savage. Je vais vous lire la 4e. Laguna Beach, Californie. Ben, botaniste philanthrope, John, ex-membre impétueux des forces spéciales de la Navy, et Ophélia alias O, envoûtante bimbo s'éclatant gentiment, sexe, drogue, bière et volleyball. Le trio a accumulé une petite fortune en cultivant de l'hydro. Cannabis, hors sol, sans matière organique. Leur paradis bascule dans le chaos lorsque la reine du cartel de Baja demande à prendre le contrôle de leur commerce lucratif. Une offre que les 3 amis déclinent. Or, on ne refuse rien à la patronne. Quand Ophélie est kidnappée, tout dérape méchamment. Donc ça, c'est pour le premier. Et alors, celui-ci me tente énormément. C'est L'hiver de Frankie Machine. Donc, c'est celui-ci.
Je vais vous lire également la 4e. San Diego, Californie. Frank Marciano a tout d'un gars tranquille. Il surfe le matin et gère sa boutique de pêche l'après-midi. Cette vie routinière bascule le jour où il accepte de rendre service au fils d'un parrain local. Le surnommé Frankie Machine est en effet un ancien tueur à gages redouté, une vraie machine à tuer. Mais l'affaire tourne mal et le voici en cavale, traqué par des tueurs impitoyables. Ainsi rattrapé par son passé, Marciano n'a rien perdu dans son savoir-faire. N'empêche, il s'interroge. Qui peut donc bien vouloir sa peau? Donc voilà pour les 2 réceptions. Épée. J'ai des livres qui sont censés arriver car mon chéri m'a commandé des livres pour mon anniversaire. Mais j'étais censée les recevoir lundi et je vois que c'est pas encore en préparation. Donc je vous montrerai ça dès que je les ai reçus. J'ai reçu aussi un autre livre que je n'ai pas pris avec moi. Donc il faudrait que je pense à vous le montrer demain. Du coup, niveau lecture, alors je vais commencer avec le livre terminé. J'ai terminé Le Manoir oublié, Les années de tourmente de Anne Jacob. C'est celui-ci. Je vais vous en parler très rapidement car c'est un tome 2 et j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Alors déjà, je peux vous dire que j'ai adoré cette lecture. C'est un plaisir de retrouver les personnages. J'aime énormément les livres écrits par cette autrice. Donc je savais que j'allais accrocher avec cette saga parce que j'ai lu le tome 1 du coup. Que dire d'autre? Il y a quelque chose que je voulais vous dire sur ce livre mais j'ai oublié. Ah oui! Alors, au début, j'ai eu énormément de mal parce qu'il fallait que je resitue un peu les personnages et j'avoue que j'étais un peu perdue. Mais au fil des pages, on commence à se dire « Ah oui, lui, c'est lui a tel lien avec lui ». Donc, tout commence à se remettre en ordre et à partir de ce moment-là, vous pouvez que dévorer ce bouquin. La plume est très fluide, très addictive et vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Et on voit également les dégâts que la guerre a causés, notamment sur Walter et Francisca. Mais je vous en dis pas plus, je m'arrête ici parce que je sens que je vais partir et je vais un peu vous dévoiler des parties de l'histoire. Ensuite, je suis sur 2 lectures en cours, donc j'ai un gros pavé et un petit pavé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les pavés, j'adore ça. Alors, j'ai pris en audio Les McCoy, l'ogre et le chardon de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Alors, c'est écrit New Romance, mais c'est un peu dans le style Outlander. Et j'adore Outlander, donc pour le moment, j'accroche bien. J'ai lu ça. J'ai lu un chapitre, enfin, j'ai écouté un chapitre tout à l'heure. Donc, j'en suis au chapitre 32. Il faut juste que je le mette. Il est là. Du coup, ça fait 256 pages et il en fait 616. Donc, j'ai encore pas mal à écouter. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça ressemble un peu à Outlander, mais c'est assez différent. C'est pas du tout la même chose, mais ça y ressemble quand même. Je pense que c'est le fait qu'on côtoie des Écossais qui me fait penser à ça. Ça s'écoute très bien. J'avais même envie d'essayer de lire 1 ou 2 chapitres en papier pour me faire une idée de la plume, voir comment je la lis et si j'adhère à celle-ci. Mais souvent, ce que je fais quand j'ai un livre audio, j'alterne papier et écoute. Tout dépend la lecture que j'ai en cours. Là, pour le moment, c'est pas possible avec le gros pavé que j'ai à côté, que je vais d'ailleurs vous parler. C'est une lecture que j'ai commencé hier en lecture commune avec Laura du compte La Plume de l'eau sur Instagram et Amandine de mes lectures cosy sur Instagram aussi. J'essaie de penser à vous mettre les noms là quelque part sur la vidéo. Alors, il s'agit du Secret des agapantes, Flora et Joséphine de Clarisse Sabar. C'est un gros pavé comme vous pouvez voir et j'ai lu que ça. Du coup, je suis à la page 84. Et il en fait 544. Il me semble que sur le téléphone, j'avais vu, ça fait à peu près 15%. Alors, de ce que j'ai lu pour le moment, je peux vous dire que j'adore. Je sens que cette saga est très prometteuse. Dès le prologue, j'ai senti cette accroche, ce besoin de continuer ce livre, d'en savoir beaucoup plus. Ouais, vraiment, j'adore la plume en plus de ça, c'est très bien écrit. Le personnage principal, pour le moment, je ne m'y suis pas attachée, mais j'ai énormément d'affection pour elle.
Du coup, j'attends d'avancer un petit peu, sachant que j'ai réussi à le trouver sur Kindle. Donc, je vais pouvoir avancer un max, parce qu'avec le petit, c'est pas évident de lire une grosse brique comme ça. Donc, je vais essayer d'avancer un max tout à l'heure avec Kindle. Et j'essaie de vous en reparler demain. Au pire des cas, ce sera vendredi. À partir de la semaine prochaine, je reprends le travail. Donc, je vais laisser le petit à la nounou. Ça me fait un petit passement au cœur, mais bon, on n'a pas le choix si on veut lui offrir une belle vie, on va dire. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus assidue. Je vais essayer de vous prendre pendant ma pause du midi. Et je vais essayer de lire parce que ça va être une toute autre organisation. Je me perds dans mes mots là. Du coup, il va falloir que je m'organise entre la maison à nettoyer. Il faut que je m'occupe du petit. Faut que je fasse plein de choses en fait. Donc, on verra bien. J'essaie de ne pas me prendre la tête et on verra à partir de lundi. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je vais avancer ma lecture. Je vous en reparlerai. Et concernant les McCoy, je vais voir si je lis 1 ou 2 chapitres après. Et si j'ai le temps d'avancer en audio. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous montrerai ce que je reçois dès que je reçois le colis. Et je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi. Ce soir c'est le week-end. En temps normal, je suis contente. Mais là, j'avoue, j'ai pas trop le moral. Lundi, je reprends le boulot. Je dois laisser Loulou à la nounou. Là d'ailleurs, je lui ai laissé pendant 1 heure. Donc je profite de vous prendre en vitesse parce que dans pas longtemps, je vais aller le récupérer. J'ai vraiment hâte parce que... Quand on devient parent, on se demande une fois qu'on les a plus, qu'est-ce que je faisais avant de mon temps libre. J'avoue, je m'ennuie un peu et c'est calme. Donc, il va falloir que je m'y fasse. Moi, je vous retrouve pour vous montrer une réception, un cadeau. J'ai pas encore reçu les autres livres, donc je pourrais pas vous les montrer, mais je vais vous les faire petit à petit et vous faire 2 updates lecture. Alors déjà, j'ai reçu le tome 1 de la saga des O'Hurley, Le Pays de la Passion de Nora Robert. Donc, j'avais reçu le tome 2 comme je vous avais dit. Mais il me manquait le tome 1 qui a eu un petit problème lors de l'envoi. Je vais vous lire la 4e. Issue de la célèbre famille irlandaise O'Hurley, Abigail s'est rangée dans une vie plus tranquille, tout du moins en apparence, car veuve depuis peu, elle se démène au quotidien pour maintenir à flot son ranch en Virginie et élever ses 2 enfants. Lorsque le journaliste Dylan Crosby arrive en prétextant écrire une biographie sur le défunt mari d'Abigail, le richissime coureur automobile Chuck Rockwell, il découvre une femme bien différente de celle dépeinte par les journaux. Pourquoi a-t-elle renoncé au faste et au luxe après l'accident fatal de Chuck et pourquoi refuse-t-elle de répondre à la moindre question concernant sa vie privée? Déchirée entre son attirance pour la jeune femme et la conviction qu'elle cache la vérité sur la mort de son mari et la disparition de la fortune, Dylan se demande si elle ne lui joue pas la comédie de l'innocence et de la séduction. Il est relativement court parce qu'il fait, on va dire, un bon 250 pages. Donc celui-ci, je pense que je vais vite le sortir. Il me tente énormément, donc j'ai hâte. En plus, j'ai le tome 2 à lire aussi, donc j'aimerais bien les espacer. Ensuite, j'ai reçu de la part de Marine, donc je vous mettrai son nom d'Insta sur la vidéo. Purgatoire des innocents de Karine Jebel. Elle me l'a envoyé pour mon anniversaire. Donc je suis trop contente. J'ai essayé d'agrandir ma collection de Karine Jebel car j'aime beaucoup ses écrits. En plus de ça, elle avait adoré celui-ci, donc je pense que je vais l'adorer aussi. Je vous lis la 4e. Je m'appelle Raphaël. J'ai passé 14 ans de ma vie derrière les barreaux. Avec mon frère William, nous venons de dérober 30 millions d'euros de bijoux. Ça aurait dû être le coup du siècle. Ce fut un bain de sang. 2 morts, un blessé grave. Le blessé, c'est mon frère. Alors, je dois trouver une planque où il pourra reprendre des forces. Je m'appelle Sandra. Je suis morte il y a longtemps dans une chambre sordide. Ou plutôt, quelque chose est né ce jour-là. Je croyais avoir trouvé le refuge idéal. Je viens de mettre les pieds en enfer. Quelque chose qui marche et qui parle à ma place. Et son sourire est le plus abominable qui soit. Donc déjà, la 4e est pas mal. Et il fait 638 pages, épilogue compris. Donc c'est un beau bébé. Pourtant, on ne dirait pas trop comme ça. Enfin, quoi qu'un peu. Donc j'espère le lire très rapidement. Et je vous en reparlerai du coup en temps voulu. Là, j'écoute toujours les McCoy, l'ogre et le chardon. Et le chardon, donc c'est celui-ci. J'ai pas mis le marque-page à la page où j'étais arrivée.
Je vais faire ça tout de suite. Chapitre 35, c'est ici. Donc j'ai écouté 274 pages, donc ça fait ça. On est presque à la moitié. Pour le moment, j'aime bien. Je commence à voir ce qui va se passer petit à petit. On a des révélations. Niveau personnage, pour le moment, je les aime bien, mais c'est pas, je suis pas encore attachée à eux. J'essaie d'avancer un peu. J'ai peur que ce soit un peu comme la saga Outlander. Donc, dans tous les cas, je vous en parlerai quand ce sera terminé. Et je lis également en lecture commune Le secret des agapantes de Clarisse Sabart. C'est celui-ci. J'en suis à la page 263. Il en fait 544. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que là, il y a un prologue, mais non, le prologue, c'est un autre livre. Donc, ça fait ça. J'en suis presque à la moitié. J'aime beaucoup l'histoire. D'ailleurs, dès le prologue, comme je vous disais, j'ai été immergée dans l'histoire dès le début. J'aime beaucoup la plume. Et pour moi, Clarisse Sabart a le même don que Lucinda Riley concernant la double temporalité. Là, je suis à fond dedans. J'aime énormément le personnage de Flora, mais également celui de Joséphine. Donc, ça se passe sur deux époques différentes. Je n'ai plus les dates en tête, mais je vous donnerai tout ça lundi. Je pense que je vais le terminer ce week-end, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Ouh là, ça va plus. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et sur ce, moi, je vais me stopper là, parce que ce week-end, je n'aurai pas le temps de vous reprendre. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, que je vous ai donné envie de lire certains livres. Si jamais vous en avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et sur ce, je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous.